Hello, c'est Adrien TPL et j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait quelques semaines que j'ai pas cette vidéo, j'ai pas mal été pris par beaucoup de choses et je reviens ici pour les 3 vidéos par semaine. Pour info, on va un peu ouvrir. On a beaucoup parlé d'IA, de ChatGPT, de Midjourney, de OpenAI dans les précédentes vidéos. J'ai vu que ça vous plaisait, on continuera, mais je vais aussi ouvrir. Pourquoi? Parce que l'objectif de base de cette chaîne, c'est de parler de growth. Le growth, c'est quoi? C'est la croissance. Donc, c'est de faire des vidéos qui vont vous apporter des éléments, des conseils, des techniques pour faire croître votre business ou pour démarrer un business ou si vous êtes salarié ou freelance pour avoir plus de compétences que vous allez pouvoir ensuite utiliser euh, pour faire croître le business, votre business ou le business de vos collaborateurs. Donc l'idée, c'est certes de parler des fois d'IA, parce que l'IA s'inscrit bien dans ce process de croissance, puisque ça permet de faire gagner du temps, ça permet d'avoir des résultats qui sont assez ouf sur plein de champs d'entreprise et dans plein de départements d'entreprise, que ce soit, je sais pas, au niveau de la logistique, au niveau de la création de contenu, au niveau de la rédaction, au niveau du développement. Aujourd'hui, c'est utilisé dans plein de sphères, mais il n'y a pas que ça dans la croissance. Parce que voilà, grosse, moi je me définis comme ça, grosse marketeur. Il y a aussi tout ce qui va être passé par l'automatisation, via Mail, via Zapier, via d'autres choses. Il y a tout ce qui va passer aussi par la création de tools qui vont nous faciliter, donc des tools en no-code. Donc on parlera aussi de no-code sur cette chaîne, comment créer des tools en no-code, des micro-SaaS, des applications. On parlera également de scrapping. Le scrapping, c'est hyper important, c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps. Ça veut dire que ça va permettre en fait, on va l'utiliser dans des process, il n'y a rien qui est fermé, mais quand on va par exemple lancer une campagne de prospection pour faire de la croissance, il va falloir récupérer des données. Ces données, on va les valoriser et ensuite, on va pouvoir lancer des campagnes sur ces mails qu'on aura pu récupérer au préalablement grâce au scrapping. Donc, on va parler de tout ça, il y aura beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une vidéo qui est sur le scrapping. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une extension qui va devenir essentielle. Alors, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà fait du scrapping, etc., c'est le niveau A, on va dire, du scrapping. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que tout est préconfiguré, mais ce qui veut dire aussi que vous avez peu de souplesse. C'est une extension Chrome que vous pouvez installer qui s'appelle Instant Data Scrapper et qui va être une sorte de Pokéball. Mais voilà, ça va être très simple, ça va être du clic-clic, moi j'appelle ça. Mais par contre, voilà, vous n'allez pas pouvoir configurer grand-chose et peut-être que vous serez limité. Mais en tout cas, c'est une première approche du scrapping et ça peut être très utile des fois pour gagner du temps quand vous avez à récupérer des données. Alors, récupérer des données, ça veut dire quoi? Scraper, ça veut dire quoi? Parce que des fois, je parle et je sors des mots et en fait, pour moi, ça me paraît normal. En fait, le mot scrapping n'est pas non plus utilisé comme le mot bonjour, mais scraper, ça veut dire quoi? Scraper, ça veut dire simplement extraire. On va extraire des données d'une page web. Donc, on a des données qui sont visibles, qui sont pas. Quand on dit scraper, on va pas scraper une base de données privée où on va hacker le truc. Non. Scrapping, c'est qu'on va juste récupérer la donnée qui est là, qui est présente, qui est visible, et qu'on va juste venir aspirer un peu. Voilà. C'est un peu un aspirateur. On aspire la donnée de manière ordonnée pour pouvoir la réutiliser. Donc voilà, le scrapping, c'est ça. Donc, et cette extension va permettre de le faire. Donc, petit exemple concret, là, on est sur le site de la Fédération française de judo, qui compte des milliers de clubs en France. Et en fait, l'idée avec cet outil, ça va devenir de récupérer les clubs de judo français. Parce que, par exemple, imaginez, vous développez une application pour les clubs de judo, par exemple, pour, je sais pas, pour la gestion des ceintures, ou je sais pas, la gestion des compétitions, ou autre, je sais pas, des cours de judo, enfin voilà, d'entraînement, vous allez avoir besoin de récupérer, votre cible pour cette application-là, ça va être forcément les clubs de judo. Donc, il va falloir les prospecter, leur envoyer des emails, peut-être les appeler, etc., pour vendre votre produit, quoi, tout simplement. Et en fait, quand vous avez ces clubs-là, vous les avez. Donc, vous me dites, OK, c'est assez simple, je peux faire des copier-coller. Vous mettez un stagiaire, il va passer 3 semaines, et il va copier-coller chaque club. Comme ça, et après, on viendra enrichir les clubs, etc. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif avec cette application, c'est lorsque on clique dessus, tout simplement, ça ouvre une nouvelle fenêtre et ça nous scrape tous les clubs de manière ordonnée sous forme de tableau. Donc vous allez pouvoir facilement scraper les tableaux avec cet outil. Et là, voilà, c'est le cas. Voilà, il nous a scrapé, il les a ordonnés, il a créé ses colonnes, etc. Et ensuite, on a 3 options. Soit on les exporte en CSV, soit en XLSX, enfin fichier Excel, quoi. Et soit on les copie.
Donc voilà un peu l'idée. Bon, quoi dire de plus? Voilà. Après, vous pouvez aussi choisir une page Next pour coller toutes les pages, mais ça marche pas forcément à tous les coups parce que ça dépend de la structure du site. Mais voilà en gros un peu l'idée. Je peux dire quoi de plus? Bah, pas grand-chose, hein. Donc après, vous récupérez vos fichiers CSV ou au format Excel et puis après, vous exploitez. Donc voilà un premier cas. Un deuxième cas, ça va être tout ce qui est, hop là, tout ce qui est, donc là, j'ai un annuaire public de dentistes. C'est ça, praticien? J'ai tapé dentiste, je crois, c'est dentiste, voilà. C'est les dentistes, pareil, j'ai pas mal de pages. Pareil, si je clique dessus, hop, ça m'ouvre et là, je récupère logiquement les dentistes avec leur adresse, etc. de cabinet. Donc pareil, pour prospecter, je sais pas, vous avez imaginons que vous avez un cabinet de dentiste, enfin un cabinet de dentiste, non, je sais pas, un outil pour les dentistes, une application ou un produit physique, hein, ça peut être un produit, je sais pas, vous avez inventé un, un- un ustensile qui permet de faciliter, je sais pas, le détartrage pour le dentiste. Bon, bah voilà, il va falloir prospecter les dentistes, etc. C'est des professions où vous pouvez tout facilement trouver des informations sur Internet. Et voilà. Après, on continue un peu, j'essaie d'explorer un peu différents domaines pour que vous compreniez que c'est pas forcément, qu'il y a plein de manières d'utiliser le scrapping, cette application. Maintenant, j'étais sur le site de boulanger, j'ai tapé trottinette électrique, et là, en fait, je peux équiper les trottinettes électriques. Je sais pas, c'est pour faire du benchmark. Imaginons que vous avez une boutique de e-commerce, vous voulez voir un peu ce que vend la concurrence, à quel prix, là, etc. Voilà, là, vous récupérez pas mal d'infos. Donc, toujours pareil, un simple clic, ça ouvre un nouvel onglet, et là, on a tous les liens, les différents produits, la marque, le lien, il doit y avoir le prix, la largeur, enfin, on a le prix, voilà. Après, vous faites un nettoyage des données parce qu'il y a des données qui sont inutiles. Genre, par exemple, le mot ajouter au panier, je pense pas que ça sert à grand chose. Voilà un peu pour ça, hein. Genre, voilà, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous voyez que c'est assez simple, hein. Les données sont structurées. Après, vous faites télécharger en SSD et c'est parti, quoi. Genre, vous exploitez ou voilà. Il y a plein de cas d'usage. Donc, voilà, c'était une vidéo un peu pour présenter ça et après, on pourrait vraiment s'amuser à le faire sur plein de sites. Là, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez sur Google Chrome, vous tapez Instant Data Scrapper et vous l'installez. C'est gratuit, c'est full gratuit. Certes, il y a des limites parce qu'on voilà, on pourra pas non plus récupérer en profondeur. Bah, par exemple, on pourra le voir dans notre vidéo parce qu'on va faire des vidéos sur le scrapping avec des outils plus poussés. Ce qui serait vraiment intéressant ici, pour être franc, c'est de pouvoir rentrer dans le truc et récupérer ça. Ce qui est possible largement de le faire avec d'autres outils, mais avec celui-ci, c'est pas possible. En fait, on n'arrive pas à aller en profondeur, on n'arrive pas à rentrer dans le lien. Mais ce qui nous intéresse vraiment, bah forcément, c'est aussi l'adresse email. Donc, donc voilà, donc on verra avec d'autres outils comment faire ça, mais là ça vous donne, voilà, ça peut vous aider dans pas mal de choses, surtout qu'il n'y a pas besoin de le configurer, etc. Et des fois, juste pour récupérer des éléments à droite à gauche, c'est très utile. Vous l'avez, vous cliquez dessus, vous téléchargez et vous gagnez un temps considérable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre ma liste email. J'essaie de faire des mails quotidiens où un peu j'explique voilà mes ressentis sur le business, mes derniers business, mes dernières trouvailles. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la bio pour ça. Et je vous dis à très vite.